Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue 37e numéro de Café Filmé ce matin, jeudi 16 septembre 2021. Il est 9h. Le programme a été changé en dernière minute, parce que bon, il a été changé hier soir, mais bon, on va pas non plus changer les choses à 23h. Donc je l'ai changé ce matin, mais il reste tout à fait classique, c'est-à-dire une actualité et une deuxième actualité en fait aujourd'hui. C'est deux actualités, sauf qu'effectivement on en a changé une des deux. Ça, vous le saurez au final probablement jamais, sauf que du coup on fera l'actualité qui était prévue aujourd'hui. Mardi, pour vous, ça ne change rien, mis à part effectivement les transitions qui ne seront pas bonnes. J'espère du coup que ça ira, vous allez bien le vivre. Nous allons passer une demi-heure ensemble et nous allons parler de quoi? De plein de choses. Voici le programme. Si je me trompe encore de touche, après 37 numéros, voilà, c'est... Aïe. Le programme d'aujourd'hui, il est là, il est faux, mais il est quand même là. Ah non, il n'est pas encore faux, parce qu'ici, ici, on marque juste actu du jour. Donc l'actu du jour, oui, l'actu du jour sera une actualité du jour. Nous allons en parler, vous avez vu le titre de l'émission, vu à la télé. Donc si vous regardez la télé, vous avez peut-être un indice. C'est une actualité locale. Nous allons encore une fois te parler de Nancy. On en a parlé mardi, mais on ne le savait pas encore. C'est dans 5 minutes. Et puis ensuite, on va parler d'Evergrande. Alors Evergrande, c'est aussi finalement un peu de l'actualité. Un peu beaucoup de l'actualité. Vous avez peut-être entendu ce nom. Si vous ne l'avez pas encore entendu, vous allez en entendre incessamment sous peu. Alors attention à ne pas confondre avec Evergreen. L'Evergreen, vous vous en rappelez peut-être, vous l'avez peut-être entendu parler. Sinon, petit rappel, l'Evergreen, c'était un bateau. Evergrande, ce sera une entreprise et c'est surtout un bateau, si, les péniches aménagées, mais globalement, ça ne concernait pas l'immobilier. Evergrande, ça concerne l'immobilier. Nous allons voir tout ça ensemble. Nous allons en discuter une fois qu'on aura passé l'actu du jour. L'actu du jour, on l'a dit, on vient de le dire, vu à la télé. Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous regardez les chaînes publiques? Parce que vous payez une taxe pour ça, pour France 2, France 3, Arte, France 4. Alors, regardez-les un peu. Ça vous coûte plus cher que Netflix et qu'Amazon et de Canal+. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc à la télé, hier soir, il y avait Stéphane Bern pour l'émission annuelle, j'ai envie de dire. Faut dire que d'habitude, je m'y intéresse pas trop. Cette année, on s'en est intéressé. On s'en est intéressé parce que Stéphane Bern l'a décidé, le monde entier l'a décidé avant lui, la France entière en est convaincue à partir d'aujourd'hui. La place Stanislas est la plus belle place et le plus beau monument. Maintenant, avant c'était la plus belle place du monde. C'était la plus belle place du monde. Maintenant c'est le plus beau monument de France. C'est pas le plus beau, le préféré. Le préféré. Parce que on peut préférer des choses moches. Mais effectivement, au vu des commentaires que je lis sur l'œuvre de Christo à Paris, apparemment les gens ne préfèrent pas les trucs moches, ils préfèrent des trucs. Donc voilà, monument préféré des Français, l'actualité depuis hier soir, la place Stan, sacré monument préféré des Français, la place Stanislas de Nancy, au cas où, monument préféré des Français, place Stanislas Nancy, élu monument préféré des Français, Cocorico, Cocorico de Nancy, ça fait quoi du coup? Quel est le bruit du chardon?
Patrimoine, monument préféré des Français, le pont canal de Briard dans le top 5. Et oui, parce que la Plastane, numéro 1. Le jardin de Balata en Martinique prend la 11e place. Et oui, parce que la place Stanislas, numéro 1. Et voilà, on continue. Hein, c'est. Bon, je ne sais pas si le œuf au moins il sera gratuit. Et on verra s'ils disent des bêtises sur Nancy. Donc, la place Stanislas de Nancy, monument préféré des Français, elle devance le château de Falaise et les tours de La Rochelle. Alors, je n'ai pas regardé l'émission. Je vais tout de suite voir à quoi ressemble le château de Falaise. Voilà à quoi ressemble le château de Falaise. Il est sur une falaise. Logique implacable. Eh bien, il a l'air pas mal, effectivement. Nous irons le voir à l'occasion. Et donc, on a dit les tours de La Rochelle. Les tours de La Rochelle, c'est l'entrée du port, effectivement. Voilà les deux autres podiums de l'émission de Stéphane Bern, monument préféré des Français. Alors, France et Adblock ne fonctionne plus là-dessus. Il va falloir trouver autre chose. Hein. Donc voilà, la place Lorraine est arrivée en tête du classement final dévoilé dans une émission spéciale sur France 3, alors que les journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end. Alors pourquoi alors que je ne sais pas, je ne suis pas journaliste. J'ai vu un ancien journaliste dans la liste, hein, Jean-Christophe. Salut. Et puis du coup les autres qui disent bonjour aussi. Hein, bonjour Cynthia, bonjour Frédéric, bonjour Nicolas. Et bonjour Vanessa, bonjour les autres qui regardent aussi. Mais donc, hein, Jean-Christophe, bon, ou alors si on a un prof de français, est-ce que c'est moi qui pédale ce matin? Mais le alors que, à mon sens, voilà, il a voulu rajouter des mots dans son article. On a une jolie petite vidéo à partager sur les réseaux. C'est avec beaucoup de bonheur et de fierté Avec le maire. On fait du React maintenant dans cette émission. On regarde des vidéos sur YouTube habitants de la métropole du Grand Nancy. et on réagit. Je remercie Ça marche énormément. Hein. celles et ceux qui, à travers la France entière, ont fait de la place Stanislas et pour la première fois le monument préféré des Français. Après ces mois difficiles pour nous toutes et nous tous, vous nous offrez là une très belle respiration. Une respiration à apprécier la beauté et simplement à se rappeler aussi les valeurs humanistes que portait l'architecte Emmanuel Héré, celui à qui nous devons la place Stanislas. C'est un lieu de rencontre, de lien social dans la vie quotidienne des Nancéennes et des Nancéens. C'est aussi évidemment le point. Alors, on avait Drone de France qui avait fait des vidéos sur la place Stade. Je ne sais pas si les images là. Bon, peut-être que France 3 a refait des images également. Des grands quartiers de la ville. Et derrière, on le voit, hein, La ville des Lumières, la ville du derrière Mathieu Klein, la place on en parlera après. C'est la place proche de la Pépinière, le grand poumon vert de Nancy. Voilà, on voit les travaux. Que se passe-t-il sur la place Stan? National de Lorraine. C'est l'occasion pour moi de vous inviter très chaleureusement, dès ce week-end, journée du patrimoine et tout au long des mois et des années qui viennent, à inscrire sur votre liste de villes, de places et de monuments incontournables Nancy et la place Stanislas. C'est évidemment une grande fierté. Alors, on a vu, on voit plusieurs choses. On voit donc derrière, excusez-moi messieurs, nous ne voulons pas vous voir. Derrière Mathieu Klein, donc maire de la ville, président de la métropole de Nancy, de Grand Nancy du coup, des travaux sur la place Stan, ça s'active parce que il va y avoir les jardins éphémères
très prochainement. Alors, jardin éphémère, je vous le conseille aussi. On en parlera du coup quand ça y sera dans l'émission. Pour l'instant, en plein montage. Les jardins éphémères, ça vaut vraiment le détour. Pour le coup, ça utilise très bien la plastane. À voir si du coup, ce qu'ils vont faire cette année, mais les autres années, on n'a jamais été déçus. C'est surtout la météo qui nous déçoit. Mais les jardins éphémères, allez les voir. Si vous passez par Nancy, si c'est votre première fois à la plastane, ce sera peut-être une déception de ne pas voir la plastane vide comme notre joli drone de France 3. Hein. Voilà, alors, si vous voulez faire ça, effectivement, Liste très tôt le matin, de places très tôt le soir. incontournables, Nancy et la place Stanislas. Parce que ce qui est bien, c'est que du coup, France 3, grâce à France 3, parce que c'est le reportage qui est passé sur France 3, Nancy, c'est quoi? C'est la ville du Uber Eats. Nous avons 1, 2, 3 personnes sur la place, 3 livreurs Uber Eats. Grande fierté que cette Sympa. Et oui, il n'y a que ça. On travaille tous pour Uber Eats en fait à Nancy. puisse aujourd'hui Même moi, là je fais l'émission, je coupe et après en fait je prends mon vélo et je vais faire de la livraison Uber Eats. le vrai Il y avait bonheur peut-être un Deliveroo dans le coin. consiste à faire des heureux. Alors la petite private joke de tous les Nancéens, le vrai bonheur consiste à faire des heureux. Et pour ceux qui ont vu les lumières de la plastane et des heureuses, bien évidemment. Voilà pour la petite vidéo. Je la remettrai moi sur mon Facebook parce que bon, elle est bien tournée. Hein. Bonne qualité. Donc voilà, tout le monde est content. La plastane a gagné cette année le titre des plus beaux monuments de France. Nous sommes contents, monsieur a pris des photos de sa télé. Parce qu'on est devant notre télé quand on regarde France 3. Hop. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Construite entre 1751 et 1755, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et la plus belle place du monde entier, bien avant toutes les autres, bien avant Metz d'ailleurs. Hein. Faut bien qu'on le place aussi, ça, pour l'ensemble qu'elle forme avec la place de la Carrière et de la place de l'Alliance qui la prolonge. Mais on parle que de la plastane. 1 million de personnes en moyenne la visitent chaque année, sauf l'année dernière du coup. Elle était auparavant ouverte à la circulation avant d'être rendue totalement piétonne en 2005 pour son 250e anniversaire après 2 ans de travaux. Et si vous êtes un vrai Nancéen, vous avez un pavé de la plastane chez vous. C'est soit ça, soit 1 cm² de gazon de Marcel Picot. J'en ai pas, moi. 2005, j'étais pas encore totalement à Nancy. J'arrivais à Nancy. Tant pis pour moi, je n'ai pas mon pavé. Je sais que certains d'entre vous les ont chez vous, parce que forcément, ils ont été mis en vente et tout le monde les a achetés. Voilà, la plastane, meilleure place du monde. Est-ce qu'on avait meilleure place du monde, meilleure place de France, meilleur monument de France, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, venez la visiter. Et puis du coup, quand vous venez, vous m'appelez, on boit un café ensemble sur la plastane, du coup. Et puis vous verrez qu'elle est quand même très jolie. Château de Falaise, Tour de la Rochelle, le pont Canal de Briard. Théâtre antique d'Orange, Hôtel-Dieu à Beaune, le château de Pierrefonds, le pont du Gard, la rotonde ferroviaire de Chambéry, la propriété Caillebotte à Hyères, le jardin de Batala à Fort-de-France, les remparts de Saint-Malo, la citadelle de Bonifacio et l'escalier du roi d'Aragon, le passage Pommeraye à Nantes. Voilà, vous ne saviez pas quoi faire pour votre prochain road trip, vous n'avez pas le droit de quitter la France. Une bonne idée. C'est 14 monuments. Alors, la plastane est gratuite, c'est une place en ville. Le pont du Gard, je crois que c'est payant. Les autres, j'en sais rien. Une rotonde ferroviaire, peut-être qu'elle est ouverte au public. Mais effectivement, la plastane,
sera gratuite si vous souhaitez y aller. On a dit qu'on parlait de quoi? Parce que fini les bonnes nouvelles. Hein. Oui, fini les bonnes nouvelles. On va parler d'Evergrande. Donc Evergrande, ne confondez pas avec l'Evergreen. L'Evergreen, pour rappel, c'est un gros bateau, très gros bateau, une bonne péniche, qui s'est planté, au canal de Suez. Voilà, c'était ce joli bateau qui, donc voilà, ça c'est la largeur du canal de Suez et ben il faut pas se mettre comme ça quand c'est le canal de Suez. 10 milliards de dollars par jour hein, quand même. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc on en a pas mal entendu parler. Si en plus vous êtes avec des complotistes sur Facebook, hein, vous aurez entendu parler que Evergreen c'est un nom de code de Hillary Clinton. Bref, c'est juste un bateau qui a eu un accident, qui a bloqué un des canaux les plus empruntés du monde pour le trafic mondial de marchandises. 10 milliards de dollars par jour de perdus. Il s'est bloqué pas mal de temps. Je ne sais plus exactement. Bon, on l'a dit, hein, c'est pas l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'Evergrande. Evergrande, c'est quoi? C'est un promoteur immobilier chinois. Alors avec son nom, on n'aurait pas forcément dit, si vous l'avez jamais entendu, effectivement, Evergrande. Bon, j'aurais pu dire Evergrande pour faire Amérique latine s'ils étaient américains du Sud, parce que c'est vrai que le Grand à la fin, ça me fait plus un peu penser à l'Amérique du Sud. Mais non, c'est chinois, c'est un promoteur, c'est le plus gros promoteur immobilier chinois. Alors créé très récemment, hein, c'est fin 90, en 99. Alors en Chine, ça emploie 200 000 personnes, ce qui est pas mal pour un groupe immobilier. Mais bon, au niveau de la Chine, c'est pas énorme. Mais par contre, en sous-traitant, c'est ce qu'ils le disent ici, parce que voilà, 3,8 millions d'emplois. Voilà. Donc on a vu passer un article, enfin j'ai vu passer, parce qu'on n'en a pas parlé ça lui. Hein. J'ai vu passer un article sur la fermeture de la base de réparation d'hélicoptères du côté de Toul, qui va peser sur 70 emplois. Là, on parle de 3,8 millions d'emplois. Et du coup, bah, ça sent un peu le défaut de paiement. Ils ont une dette colossale, alors abyssale même, sans précédent. C'est un peu le premier Goliath qui montre des comptes un peu fébriles depuis le Covid. Parce que bon, bien évidemment, il y a énormément de personnes qui ont souffert, énormément d'entreprises qui ont perdu de l'argent, qui en perdent encore, et beaucoup qui ne s'en sont pas relevés. Mais là, donc, on parle de 200 000 salariés, 3,8 millions de sous-traitants des projets dans le monde entier, mais surtout en Chine. Donc, c'est la première super entreprise qui montre une défaillance. Alors, le souci principal de cette entreprise, c'est qu'elle s'est construite depuis 1999 sur un rythme effréné de croissance en Chine. Donc, énormément de commandes d'appartements et de maisons neuves. Et du coup, elles ont accumulé de la dette pour pouvoir faire face à cette demande. Parce que bien évidemment, bah, c'est comme vous, hein, quand vous achetez votre maison neuve, vous ne la payez pas cash à l'entrée, enfin à la signature du contrat. Il y aura un acompte, il y aura des paiements étalés. Et puis derrière, le final à la livraison. Donc cette entreprise a lancé des dizaines et des centaines de projets dans toute la Chine et du coup a dû s'endetter pour pouvoir les fabriquer le temps que les clients payent et finissent de payer. Derrière, ça donne 300 milliards de dollars. Bon, on est bon. Alors, des billions et des milliards, non, c'est plus ça, on est d'accord. 300 milliards, ouais, ça va. 300 milliards, bon, c'est quoi? C'est le salaire de Messi?
on dit des chiffres au hasard, 71 millions, voilà. 71 millions, donc 1 milliard, il lui faut 15 ans pour 1 milliard. Donc voilà par rapport à Messi, hein, parce qu'on prenait beaucoup l'exemple de Messi par seconde, etc. etc. Donc pour payer 300 milliards de dollars, il lui faudra 450, 4500 ans, si je ne me suis pas trompé, pour Messi pour rembourser cette dette. Ça va, c'est jouable, c'est jouable. Euh, donc, tant qu'il y a des clients, pas de problème, hein, on peut payer les dettes, on peut payer les contrats. Le problème, bah, c'est la Covid, hein, comme partout en France, et du coup, depuis 2019, ralentissement de l'économie, les clients qui se rétractent, des nouveaux clients qui n'arrivent pas, et du coup, bah, des fournisseurs, hein, parce que les 3,8 millions de sous-traitants, eux, ils veulent être payés, bah, ça coince un peu. Donc, on en arrive au point où effectivement, on en est à 300 milliards et des sous-traitants qui demandent à être payés maintenant. Donc, le gouvernement essaye de calmer le jeu, mais ça sent plutôt mauvais. Alors, est-ce que Evergrande peut nous poser problème, nous, en Europe? Pas directement. Alors, directement, s'ils ont des fournisseurs en France, ce qui sera probablement le cas sur peut-être du métal, sur du bois. On a entendu parler, hein, les pénuries là, qu'on a partout dans tous les domaines, et notamment les pénuries de bois. Bah, comme le monde est en pénurie de bois, les Chinois achètent le bois des Vosges. Donc si Evergrande achète du bois dans les Vosges, bah, effectivement, c'est pas tant, ça va pas peser lourd chez nous parce que ce bois sera vendu ailleurs à cette heure-ci. On n'a pas de sous-traitance directe avec Evergrande, à ma connaissance, et j'ai pas vu d'article dans ce sens-là. Donc je pense qu'effectivement, on nous en aurait parlé s'il y avait une entreprise, une grande entreprise française qui risquait de tomber avec ça, avec Evergrande. Donc en termes d'immobilier ou en termes d'économie européenne ou française, la chute ou non d'Evergrande, ça ne posera pas de problème direct. Indirectement, ça posera un problème de confiance dans les grandes entreprises. Alors, moins que si c'était une entreprise européenne ou même américaine, comme on les a eu les années précédentes avec Goldman Sachs, en Europe c'était quoi? C'était HSBC qui avait des soucis. Euh, Quand vous prêtez de l'argent à une entreprise, c'est parce que vous lui faites confiance. Plus l'entreprise est grosse, plus elle est importante, plus elle fait parler d'elle, plus on a confiance, donc plus on lui prête. D'où des situations comme celle-ci. Sauf qu'effectivement, si une grande entreprise comme Goldman Sachs, comme Lehman Brothers, comme ces grandes banques dont on a entendu parler, c'était les années 2000, ont un défaut de paiement, on a une rupture de confiance avec l'entreprise qui coule, mais on a une rupture de confiance avec tous les autres acteurs qui sont globalement les mêmes. Si vous prêtez de l'argent à Renault, si l'État paye de l'argent à Renault et que Renault licencie, on aura peut-être une défiance avec Peugeot. Économiquement, voilà ce qui se passe. Ce sera peut-être moins impactant qu'avec une entreprise européenne ou américaine, dans le sens où effectivement, on a moins de recul sur les entreprises chinoises. Et de base, en Europe, on a peut-être moins de confiance dans les entreprises chinoises et sur ce qui se passe en Chine qu'avec une entreprise européenne ou française et qui ferait de l'économie en France ou en Europe. Donc, le problème de confiance ne se posera peut-être pas et ne va pas faire un effet domino sur les autres entreprises comme Bouygues ou je ne sais pas moi en France qui on a. Voilà, Bouygues. J'ai plus de nom aujourd'hui. Par contre, ce qui peut poser problème, c'est que cette dette, elle est contractée sur les marchés financiers. Donc, si vous êtes chez Crédit Agricole et que votre banquier vous a fait signer
l'ouverture d'un compte épargne. Alors regardez, sur les 10 dernières années, nous sommes à plus 8% par an, c'est génial, mettez 100 euros par mois, on s'occupe de tout, on se débrouille, on fait des trucs dont on sait faire. Et du coup, ce qui se passe quand vous faites un plan épargne, que ce soit retraite ou pas, eh bien c'est un peu ça, c'est vous donner de l'argent, 100 euros, 100 euros, 100 euros tous les mois. Et le banquier, lui, il fait effectivement son travail de trouver ce qu'il peut acheter pour vous rapporter de l'argent. Si on vous vend du 8% par an, c'est parce que votre argent, il n'est pas sur un livret A. Pour avoir des taux euh, importants, il faut prêter de l'argent à des gens qui acceptent des taux de remboursement importants. C'est un peu comme si finalement, euh, vous avez besoin d'argent, vous appelez Cofidis, on vous dit on vous donne 10 000 euros, mais il faudra en rembourser 12 000. Donc ça veut dire que Cofidis gagne 2 000 euros. Maintenant, si je vous dis donnez-moi 10 000 euros, je vais les donner à quelqu'un, mais vous ne savez pas qui. Il me donnera 12, mais vous, je vous donne 11 500. Et moi, je prends les 500. C'est la même chose, parce que moi, en fait, j'avais le client final qui avait besoin d'argent. C'est exactement ce qui se passe avec Evergrande. Evergrande a besoin d'argent, donc vous venez à mon bureau, j'ai un plan d'épargne. Il est génial, depuis 99, c'est la plus grosse entreprise du monde de l'immobilier. Et surtout, elle a besoin d'énormément d'argent, donc elle accepte des taux d'usurier. Eh bien, je prends votre argent et je le prête à Evergrande. Sauf que là, du coup, on est en défaut de paiement. Donc, le défaut de paiement, c'est pas juste, vous m'avez donné 10 000, vous vous asseyez sur les 2 000 dont vous allez gagner. C'est vous risquez de vous asseoir sur vos 10 000. C'est ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là où effectivement, on ne sait pas en fait, à cette heure-ci, si Evergrande est dans nos épargnes. On ne sait pas quelle banque, on ne sait pas quel plan financier, quel plan d'épargne a acheté de l'Evergrande. Mais pour contracter, on l'avait dit, 300 milliards de dollars de dettes, c'est les 300 milliards de dollars qui appartiennent à des gens, à vous, à moi, à votre voisin, etc. etc. Et ça, on ne peut pas le quantifier. Donc, on ne sait pas trop, mais si à surveiller. Et selon, si sur les 300 milliards, c'est 90% de dollars chinois, d'entreprises chinoises, ça peut ne pas nous impacter. Si par contre c'est Crédit Agricole et même les banques, je vais pas les avoir, CIC, il y a quoi d'autre, Boursorama Banque, etc., etc., qui vous ont vendu des gros placements parce que effectivement le livret A à 0,5%, ça ne payera pas l'augmentation du gaz. Vos plans épargne retraite parce que vous voulez effectivement partir avec un pécule quand vous aurez 60 ans. S'il y a du Evergrande dedans, même moi du coup je me trompe, ça sent un peu, voilà, ça sent le sapin et ça peut effectivement nous mener à ce qu'on a connu en 2008. Donc l'entreprise coule, les 300 milliards disparaissent, les fonds d'investissement annoncent des pertes colossales, les 300 milliards. Les gens vendent leurs fonds d'investissement à perte, donc ils ont déjà perdu de l'argent. Les fonds d'investissement s'écroulent. La banque qui tient le fonds d'investissement ferme, parce que elle n'a pas 300 milliards de liquide. Une banque qui ferme, des petits porteurs, vous et moi, avec des comptes courants qui perdent tout, les États qui essayent de tout faire, et on est de retour en 2007 aux États-Unis, 2008-2010 pour la France, ce qui peut craindre pas mal. Donc vous allez entendre parler d'Evergrande ces prochains jours. Je pense que si on allume BFM Télé à cette heure-ci, il commence déjà à en parler. À surveiller, éventuellement demander à votre banquier, je ne sais pas, si sur un plan épargne retraite ou sur des fonds d'investissement, on peut demander, j'imagine que oui, c'est votre argent, vous pouvez demander où est votre argent, quelle boîte a acheté quoi, etc. etc. Et vous quantifierez. Bon après, pour vous, vous n'aurez peut-être pas 1 million d'euros dessus, mais
au moins, il n'y aura pas de surprise. Et puis surtout, le problème, c'est que si vous avez ne serait-ce que 10 euros d'Evergrande, ça veut dire que votre banque en a acheté beaucoup, puisqu'elle n'a pas acheté juste 10 euros pour vous, elle en a acheté pour tous ses clients. Et donc, eh ben, il y aura peut-être un plan B à avoir au niveau de l'argent qui est dans cette banque. Alors, l'État garantit, garantie de l'État, défaillance d'une banque. Alors, l'État garantit mais n'a jamais eu à le faire. Donc, voilà. Que se passe-t-il si votre banque fait faillite? Un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui protège les titulaires des comptes en cas de défaillance de la banque. Toutes les banques établies en France adhèrent à ce fonds. Donc, première note, si vous avez un compte chez N26 ou dans une autre néobanque, vérifiez qu'elle est en France. Donc, Crédit Agricole est en France, CIC est en France, N26 est en Allemagne. Donc, si votre argent est sur N26 et que N26 a acheté du Evergrande et que N26 ferme, voilà. Les avoirs sont couverts jusqu'à 100 000 euros par personne et par établissement. Donc, si vous avez plus de 100 000 euros à votre banque, appelez-moi, on achète un appartement. Parce qu'effectivement, si votre banque ferme, ben, vous n'aurez que 100 000 euros qui sont couverts. Il y a eu d'ailleurs une banque qui a fermé, je ne sais plus laquelle. Il faudra que je vous la retrouve et on en parlera dans une prochaine émission. Ou je vous glisserai un mot quelque part. Mais il y a une néobanque qui est en train de fermer ou qui a fermé en France. Et du coup, il faudra suivre si effectivement les clients ont été remboursés. Ça fera un petit crash test. Donc voilà, vous êtes couvert jusqu'à 100 000 euros si votre banque ferme. Si la banque ferme pas, bah, vous n'êtes pas couvert des pertes d'Evergrande, bien évidemment. Sujet à suivre. On verra. On en reparlera peut-être. Nous, si on a des nouvelles. Et puis bah, si dans 6 mois c'est une crise, vous pourrez dire que vous y étiez, que quelqu'un vous en avait parlé. Bah voilà, hein, à peu près. C'est tout, hein. C'est tout pour moi. L'information importante, bah, c'est que Nancy, hein, ça reste la plus belle ville du monde. Oui, maintenant c'est la ville hein, qui est. On va pas s'embêter, une place, une ville, c'est à peu près pareil. Non, donc l'information importante, la place Stanislas, monument préféré des Français, c'est Stéphane Bern qui nous l'a dit hier soir. Et donc, Evergrande, à voir ce qui se passe, à suivre ce qui se passe et à surveiller surtout ce qui se passe. Merci. Merci d'avoir suivi ce 37e numéro de Café Filmé, le numéro du 16 septembre 2021. Merci d'avoir été présent. Merci donc d'être passé, même si ça a duré 2 minutes. Merci et bonjour du coup à ceux que je n'ai pas dit bonjour. Je regardais en même temps hein, qui était connecté et qui ne l'était pas. Bon alors qui ne l'était pas, la liste est longue bien évidemment, mais qui était connecté, donc merci à vous. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait fonctionner les algorithmes, ça met en avant et du coup il y a de plus en plus de monde qui regarde. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, même chose. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, on se retrouve mardi. N'oubliez pas de liker parce que vous avez un petit pouce vertical pour la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Parce que, ben, comme vous pouvez le constater sur la chaîne, il y a quand même pas mal de contenu. Je vous dis à mardi. Mardi, je ne sais pas combien, septembre, à 9 h, mardi prochain, tout simplement. Et puis, une bonne fin de semaine, un bon week-end, bon travail, bon tout, bonne santé et à mardi.